Bienvenue sur cette vidéo. Je suis Didier Magiroviez, avocat fiscaliste. Aujourd'hui, je vais vous présenter la fiscalité des gains réalisés sur un site de petites annonces comme Le Bon Coin. Le régime fiscal des ventes réalisées sur un site de petites annonces comme Le Bon Coin dépend de la qualification du vendeur ainsi que du type de bien vendu. La règle de principe est qu'un particulier qui vend un bien mobilier corporel sur Le Bon Coin, par exemple un meuble quelconque, bénéficie d'une exonération, sauf dans certains cas. Pour un professionnel, la règle de principe est que les produits réalisés sur un site de petites annonces relèvent du régime de la fiscalité des entreprises. Dans cette vidéo, nous allons voir quelle est la fiscalité applicable aux ventes réalisées par les particuliers et les professionnels sur le site Le Bon Coin. Commençons par la fiscalité des ventes réalisées par les particuliers sur Le Bon Coin. Lorsqu'un particulier vend un objet sur un site de petites annonces comme Le Bon Coin, cette vente n'est pas imposable lorsque la transaction est réalisée dans le cadre de la sphère privée. À noter qu'il existe une exonération spécifique pour les ventes d'appareils électroménagers et les ventes de voitures qui ne sont pas imposables dès l'instant qu'elles sont réalisées par un particulier dans un cadre privé. Il en va de même pour les biens meubles, à moins que leur valeur dépasse 5 000 € par opération. Ce seuil de 5 000 € s'apprécie opération de vente par opération de vente. Autrement dit, un contribuable a la possibilité de réaliser plusieurs ventes qui totalisent ensemble une valeur supérieure à 5 000 € sur une année, sans que celle-ci ne soit imposée, tant qu'elle demeure dans un cadre strictement privé. Conformément à l'article 150 UA du Code général des impôts, lorsqu'un particulier cède un bien meuble d'une valeur supérieure à 5 000 €, la plus-value réalisée est imposable au taux global de 36,2%, dont 19% d'impôt sur le revenu et 17,2% de prélèvements sociaux. Dans le cadre de ce régime d'imposition, la plus-value est réduite d'un abattement de 5% par année de détention du bien. Cet abattement se calcule à compter de la seconde année de détention. L'abattement pour durée de détention a pour effet d'exonérer la plus-value au bout de 22 ans de détention. L'exonération concerne aussi bien l'impôt sur le revenu au taux de 19% que les prélèvements sociaux au taux de 17,2%. Du côté du contribuable, il est tenu de déclarer la plus-value imposable dès lors que la cession porte sur un bien meuble d'une valeur supérieure à 5 000 €. Elle doit être déclarée dans le mois de la cession auprès de la recette des impôts du lieu du domicile du contribuable. Il convient d'utiliser pour cela le formulaire 2048-M. La déclaration doit nécessairement être accompagnée du règlement des droits dus. En revanche, si la plus-value n'est pas imposable, cette déclaration n'a pas à être déposée. À titre de règle pratique, lorsqu'un particulier cède occasionnellement un bien d'occasion, il est exonéré d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux, sauf s'il s'agit de meubles d'une valeur supérieure à 5 000 € ou un objet d'art ou de collection. Tant que la finalité de la vente n'est pas lucrative, intention d'acheter pour revendre et réaliser un bénéfice, l'activité des ventes sur Le Bon Coin devrait être considérée comme relevant de la sphère privée et donc ne pas être fiscalisable. Il sera fait observer que si le contribuable agit comme un commerçant sur un site de petites annonces, l'administration fiscale pourrait alors considérer qu'il exerce une activité commerciale occulte et imposer en conséquence ses gains dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux. La qualification d'activité occulte peut être retenue sur la base d'un faisceau d'indices, notamment l'importance des gains réalisés, la durée de détention des biens vendus, ou encore la fréquence des opérations de vente. Les conséquences financières d'une requalification en activité commerciale occulte peuvent être substantielles. Il convient d'être très vigilant à cet égard. Passons à présent à la fiscalité des ventes réalisées par les professionnels sur Le Bon Coin. Lorsqu'un entrepreneur réalise des ventes à titre habituel sur un site de petites annonces comme Le Bon Coin, avec une intention spéculative, c'est-à-dire l'intention de revendre en dégageant un bénéfice, il est alors imposé à l'impôt sur le revenu sur les gains dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux. À cela s'ajoutent les cotisations sociales des indépendants.
Si les recettes annuelles tirées de l'activité de vente sont inférieures à 176 200 € par an, le contribuable a alors la possibilité de se placer sous le statut du micro-BIC et ainsi bénéficier d'un abattement forfaitaire de 71%. Vous souhaitez en savoir plus sur le traitement fiscal des gains réalisés via Le Bon Coin? Dans ce cas, n'hésitez pas à visiter notre site fiscalou.fr. Vous y trouverez une multitude d'informations utiles en matière de fiscalité patrimoniale.